Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour les poissons. Signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors on prend dans un premier temps le Dark Mansion Tarot, petite nouveauté que j'adore. Et on va regarder donc les messages qui se dégagent pour vous les poissons en ce mois d'août, mois 8. Donc si vous avez semé les bonnes petites graines en mois 7 précédemment, eh bien vous pouvez récolter, changer, agir, transformer, recevoir. Le 8, c'est l'abondance, la récolte, le pouvoir, plein d'énergie positive et de transmutation. Alors, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que vous savez que le signe solaire, ce n'est pas le seul qu'il y a dans votre thème astral, et ça ne fait pas tout. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, ce n'est pas une guidance privée, donc ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre, et si vous avez besoin et envie de conseils, d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, vous savez où me trouver. Tous les liens en barre d'infos sous la vidéo, par mail et sur mon site. Pas sur les réseaux, s'il vous plaît, par mail ou via mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com, et vous avez tout en barre d'infos dans le lien, dans la barre de description en dessous, comme d'habitude. Allez, il y en a beaucoup qui sautent, mais il y en a 3 à chaque fois, donc j'ai l'impression que l'univers veut vous transmettre pas mal de messages, là, les poissons. Tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Bon, déjà, ça commence bien. J'ai l'impression, là, Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Pour les poissons, pour août 2023. Donc, 2 super pleines lunes au mois d'août. Le 1er août et fin août aussi, le 31. Donc, ce qui est très rare, ça va vous donner l'occasion de vous révéler, de vous transformer, de changer, d'agir, de clôturer, de libérer. C'est très important. Rendez-vous sur mes réseaux pour plus de contenu astro et sentimental. Allez, je choisis la fin pour vous les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, super. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Poisson, signe d'eau, les émotions. Il y a pas mal de coupes. Allez, donc, que je regarde. Pas d'arcane majeur, mais on a quand même des émotions, des énergies assez intenses au niveau émotionnel, personnel, relationnel. Bon, pour certains, certaines, il y a une rencontre amoureuse, une union, un partenariat, une association. Alors, ça peut être amoureux, là, comme ça, à première vue, mais ça peut être aussi professionnel. On verra ce qui se dégage par la suite, mais ensuite, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Il y a une collaboration. Il y a réellement une association, un échange, une collaboration, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, vous le savez. Suite à peut-être une période d'ennui, d'attente, de frustration, enfin vous saisissez peut-être une opportunité, parce que vous avez une rencontre, parce qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui se présente à vous. Vous commencez à récolter, on a le 7 de Pentacle, ce que vous avez semé, comme on disait tout à l'heure, en mois 8, tout en se posant encore quelques questions. Comment est-ce que je peux faire de plus et mieux pour améliorer ma situation? Mais là, il y a définitivement une personne qui vient à vous pour un projet de cœur ou pour le domaine sentimental, ou vous allez vers quelqu'un. Il y a vraiment une collaboration là, un échange. Il faut aussi prendre le temps de vous reposer, de vous poser les bonnes questions, de recharger les batteries, parce que c'est très important. Pour certains, certaines, il y a eu peut-être une période d'isolement, de solitude, de retranchement. Après, peut-être une déception personnelle, professionnelle.
pour vous essayer peut-être de retrouver un équilibre dans votre vie, à tous les niveaux, dans tous les domaines, de retrouver un état émotionnel plus stable, plus serein, vous essayez de remplir votre coupe, hein, votre cœur, parce qu'il y a eu une période difficile. Vous avez peut-être été déçu, spolié, rejeté, volé, trahi, lésé, abandonné, ou peut-être ça va arriver, hein. Bah oui, chacun sa vie, sa situation, voilà. Peut-être vous êtes actuellement en couple, il y a, comment on pourrait dire ça? Un certain niveau de fatigue, d'ennui, de lassitude, de frustration, et vous ne voyez pas comment sortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a des difficultés, hein, challenge, reine d'épée, c'est de vraiment repartir, vous rebooster et surmonter les difficultés, euh, retrouver du peps là et du poil de la bête, hein, reprendre confiance en vous, hein. Donc là, pour certains, certaines, oui, il y a une union, une collaboration qui peut être favorable, mais j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, on se pose des questions. Et puis on est fatigué. Et puis on ne sait pas comment se requinquer, comment repartir du bon pied, comment recharger les batteries au niveau émotionnel, comment guérir certaines blessures émotionnelles. Donc là, on ne peut pas tout faire tout seul, hein. Vous pouvez très bien vous faire accompagner. Un peu de yoga, un peu de thérapie, EFT, sophro, thérapie énergétique, ça peut peut-être vous aider à retrouver l'équilibre. Ouais, il y a peut-être une notion pour certains, certaines, là, de devoir lutter pour vous affirmer, vous imposer, euh, avec vous-même, hein, la dualité, et puis aussi peut-être avec quelqu'un d'autre, dans le domaine pro ou perso. Et là, vous essayez d'avancer pour vous faire du bien, pour guérir, pour reprendre confiance en vous, estime de vous, peut-être pour raviver la flamme, hein, et reprendre, comment on pourrait dire ça, vivre un tournant dans votre relation, pour repartir du bon pied. Parce que pour certains, il y a peut-être des blessures émotionnelles, rejet, abandon à guérir. Peut-être vous, l'autre ou les deux, hein, parce que vous savez que souvent dans une relation, il y a l'effet miroir, hein, et ce que l'autre nous renvoie, c'est souvent ce qu'on doit travailler sur nous. Ça ne fait pas toujours plaisir, hein, surtout dans les relations d'âme à âme, les relations karmiques. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, hein. Ouais. Peut-être un couple qui ne regarde plus tout à fait dans la même direction, qui est très différent. Peut-être vous, signe d'eau avec la reine de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme, ce n'est pas genré. Vous êtes peut-être avec un signe d'air et il y a peut-être du boulot, hein. Ou vous essayez d'équilibrer le cœur et la raison. Ce qui n'est pas aussi une mince affaire, hein, en vous et dans votre couple. Ou dans un partenariat pro, hein. C'est tout à fait possible aussi. Dans une association. Ok, et bien tout un programme, hein. Donc il y a encore un tout petit peu de chemin, j'ai l'impression, pour certains, certaines, chacun sa route, chacun son chemin, hein. Et seul ou accompagné, mais ne perdez pas espoir, là il faut continuer parce que vous êtes en route, vous êtes en train de vous recharger, de vous requinquer, de remplir votre coupe, hein, de surmonter des obstacles et des difficultés, donc il ne faut pas lâcher l'affaire maintenant, hein. Ça prend du temps ces choses-là, ça ne se fait pas en 2 minutes, hein. Bien sûr, il faut être aligné, hein, cœur, corps, âme, esprit, et puis croyance, pensée et action, parce que sinon, ça ne le fera pas, hein. Si vous pensez des choses négatives et que vous agissez positivement ou inversement, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Mais je sais très bien que les poissons, vous êtes très intuitifs, vous écoutez vos ressentis, vous êtes très empathiques aussi, donc ce qui peut aussi, vous êtes des éponges, hein, donc ça peut aussi vous fatiguer, c'est peut-être le cas.
Donc ça dépend aussi ce que vous avez dans votre thème, bien sûr, mais en règle générale, les poissons, vous êtes des romantiques, des intuitifs, des empathes, et vous exprimez pas toujours ce que vous pensez, hein. Donc peut-être là, il y a un travail de libération, d'expression, d'affirmation de soi à réaliser, pourquoi pas. Ça vous ferait peut-être du bien, avec des pierres bleues et roses pour le chakra gorge et le chakra cœur. Allez, on prend le Guildi de rêverie, le petit le normand, que vous connaissez bien maintenant, hein, si vous me suivez, et que j'ai expliqué longuement dans une vidéo sur Patreon et dans ma formation Tarot et Intuition. Donc les messages sautent, hein, pour vous les poissons. Bah oui, il y a des blocages pour l'instant par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ou un projet de cœur, ou une relation. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les poissons pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Message, confirmation, énergie, guidance. Allez, je choisis. Et oui, il y a beaucoup d'émotions en jeu. Il y a un blocage émotionnel, déblocage émotionnel. Là, il faut envisager le changement. Il faut couper les schémas répétitifs négatifs. Parce qu'il y a des beaux messages, des bonnes nouvelles à la clé. Peut-être une prise de risque, hein, perso ou pro, qu'il faut envisager. Alors, je les espace un peu, parce que je vais les recouvrir. Voilà. Il faut rester aligné, centré, ancré. Écoutez vos ressentis, vos émotions, vos intuitions, parce que sinon, bah, ça crée des blocages, hein, entre le cœur et la raison, la dualité, le mental inférieur, et puis des blocages aussi physiques, hein. Ça vous aide pas, hein. Blocage par rapport à un changement, une offre, une proposition, des peurs conscientes et inconscientes, de peut-être vous reprendre une gamelle, de ne pas arriver à guérir tout seul, peut-être peur de retrouver l'amour ou de ne pas retrouver l'amour. Ouais, vous êtes très prudent, prudente, mais voilà, vous avez le soleil sur le fait de couper des schémas négatifs du passé, peut-être des libérations karmiques à effectuer, hein. Chakra gorge, hein, pierre bleue, archange Michael. Ça prend du temps, comme je vous disais tout à l'heure, ça prend du temps, ces choses-là, ça se fait pas en 2 minutes. Ben, on prend le temps, on ne se juge pas et on se donne de la bienveillance. Parce que oui, il y a des choses qui peuvent être bloquées pour l'instant, mais ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Malgré les doutes et les questions, il faut avancer, il faut faire un choix, il faut aller à droite ou à gauche, il faut y aller ou pas y aller, il faut sortir de l'isolement ou pas, vous avez toujours le choix. Voilà, il faut oser surmonter les difficultés pour oser tenter l'aventure de l'amour, prendre un risque. C'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez trouver l'amour, la guérison, le calme émotionnel. Vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à votre autre, hein, c'est pas genré, c'est toujours interchangeable, vous pouvez avoir confiance. Vous avez la force de surmonter tout ça. Hein, il faut en finir avec un cycle. Voilà. Vous recevez peut-être des nouvelles, une proposition, un courrier, un message de votre autre pour aller de l'avant. Oups, j'ai touché le micro, pardon. Couper avec le passé, une relation, un job, une situation. Donc bien sûr les petits bonhommes allumettes, hein, sans aucune contre-indication, parce que des fois vous savez qu'une fois ça suffit pas, si c'est vraiment bien ancré, bien profond. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance de Doreen Virtue, et vous allez penser à une relation, une problématique, une personne, et on va choisir, tirer ou avoir 3 cartes. Choisissez sans trop réfléchir, avec le cœur. Oups, mais décidément, hein. Elles ont du mal à rester dans mes mains, les petites coquinettes. Allez, hop, hop, hop. Oups, non. 2 et 3.
Allez, carte numéro 1, réponse numéro 1. Finances et carrière. Peut-être des soucis financiers sont un facteur de problématique, de problème, de soucis dans votre vie amoureuse actuelle. Ou problème professionnel, hein, enfin, ou problématique professionnelle. Carte numéro 2. Donner une chance à cette relation. Travailler sur cette union, ce partenariat. Carte numéro 3. Lâcher le besoin de tout contrôler. Autoriser cette situation à se dérouler naturellement. Simplement. Aïe, aïe, aïe. Et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, merci de vous abonner, de liker, de commenter, parce que ça me fait plaisir de savoir ce qui se passe pour vous. J'aime bien vous lire, vous le savez, je vous réponds le plus que possible, le plus possible. Et on se retrouvera bien sûr très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous mets tous les liens de mes ouvrages que je crée sur Amazon, je vous en ai parlé précédemment. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, pour enfants, pour adultes, en anglais, en français. Faites-vous plaisir. Et vous avez aussi donc les réseaux du contenu astro, du contenu sentimental et Patreon aussi avec d'autres vidéos plus précises et plus détaillées, développées, que je ne mets pas sur d'autres réseaux, plateformes. Et je vous souhaite plein de bonheur, un très beau mois d'août, mes chers poissons, et à très bientôt. Namasté.